Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui ressort en salle. Je vais vous parler de Shining de Stanley Kubrick. Alors, eh bien ça va être rapide parce qu'on a tout dit sur ce film. Vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes de documents. Il vient de sortir un livre, il paraît immense, de plusieurs kilos qui parle du film. Moi je vais essayer de vous parler de Warner et de Stanley Kubrick, mais alors vraiment dire quelque chose d'original sur un tel film. Pourquoi faire une vidéo? Vous me direz. Bah oui, mais bon, je me suis lancé ce petit objectif, c'est-à-dire de vous parler de 5 films dans les reprises Warner. Shining était proposé. C'est un film que j'affectionne. Je considère pas que c'est le meilleur Kubrick, je considère pas que ce soit un chef-d'œuvre. Je considère que c'est un film fascinant, hypnotique et qui peut se lire et se voir de manière différente à chaque vision du film. Alors, je mets juste en place l'intrigue. Un écrivain, Jack Torrance, doit surveiller un hôtel pendant tout l'hiver. Cet hôtel a été construit sur un hôtel d'Indiens. Il y va avec sa famille, il a un fils, Danny, et il a une femme. Voilà. Il va rentrer petit à petit dans la folie. J'en dirai pas plus. Le film regorge de morceaux de bravoure. Jack Nicholson en fait des tonnes. Shirley Duvall a un souvenir atroce du film. Elle a morflé par Stanley Kubrick. Les féministes de l'époque n'ont rien dit, mais pourtant il y aurait bien des choses à dire. C'est devenu un classique. Je crois que c'est devenu un classique dès sa sortie. C'est une adaptation de Stephen King. Qui n'aime pas le film ou n'aime pas l'adaptation, c'est peut-être différent. Considère que il a été trahi par Kubrick parce que le livre de King parle surtout de l'alcoolisme et des violences faites aux femmes, et que tout ça est un peu occulté, alors que Kubrick, ce qui l'intéresse, c'est la folie. Voilà. Donc divergence, mais c'est pas bien grave. Une adaptation, c'est une trahison. Le film est tellement connu que King a sûrement tort. Et vu les adaptations fidèles qui ont été faites de son œuvre à la télévision, parce que Shining a été réalisé en mini-série, c'est une catastrophe. Voilà, on peut pas dire autre chose, c'est une catastrophe. Donc, Kubrick a raison en termes de cinéma. Ensuite, il y a, comme je vous dis, des tas d'interprétations. Il y a des livres, il y a un documentaire. Je me rappelle plus le nom du documentaire, c'est ça prouve que j'ai bien travaillé. Mais bon, enfin, excusez-moi. Il y a des références dans Kubrick, dans un Spielberg qui s'appelle Ready Player One. Et surtout, c'est l'intérêt de Warner, c'était d'avoir Kubrick. Il venait de se viander avec Barry Lyndon. Ils lui ont quand même donné carte blanche et il a pu faire ce qu'il voulait dans un mini budget. L'AVF a été supervisée par Michel Deville. La voix française, et j'avoue que j'ai une passion pour la voix française, de Jean-Louis Trintignant. Ensuite, je ne sais pas s'ils vont vous diffuser en salle la version longue qui était juste pour le territoire américain, mais en tout cas, allez voir Shining si vous ne l'avez jamais vu. Et même si vous le connaissez par cœur, c'est toujours une bonne piqûre de rappel.